إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Salam Datang, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie du vlog à Lombok. Donc aujourd'hui, journée spéciale, on va aller à l'est de Lombok. Donc pour vous expliquer, moi j'habite à l'ouest de Lombok et je vais aller à l'est, complètement à l'est. J'aimerais bien visiter une école, je ne sais pas si l'école elle est ouverte, donc normalement elle est ouverte, on est lundi aujourd'hui. Et donc voilà, donc pour vous expliquer, moi actuellement là je suis au centre de Mataram. Donc je suis dans un petit parc, on peut voir là-bas, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Il y a la petite fontaine juste là. Donc voilà, je me suis posé pour faire la première partie du vlog, vous expliquer un peu le programme aujourd'hui. C'est un petit peu freestyle, hein. Moi j'aime bien partir à l'aventure sans forcément programmer étape par étape ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mon sac à dos, mon scooter, mon casque et on part à l'aventure. Et je vous partagerai des moments lors de mon voyage. Je vous ferai des captures en vidéo quand je vais prendre la route. Et donc voilà, bon, on est parti et on prend la route maintenant. Bon les amis, excusez-moi, il y a la route juste là en face. J'espère que vous pouvez m'entendre. Il y a mon ami à côté. What's your name? Satrik Purnama. Satrik Purnama? Purnama. Adlen. Adlen. Oui. You come from? Francis. Oh, Francis. Il est en train de me faire... what is his name? Je sais pas pourquoi mais... j'ai oublié le nom de ça. Sugar. Ouais, c'est du sucre mais j'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié. Il est en train de me faire un petit jus. Ok. Il est en train de me faire un petit jus. Alors en fait c'est comme en Égypte, il y a les mêmes machines. J'avais déjà goûté au Caire. Ah. Ok. Il fait ça avec des glaçons. Donc je me suis posé un petit peu, 5 minutes, le temps de faire une petite pause. Et puis voilà, du coup il va me faire un petit jus. Donc du coup je vous explique un peu la route. Je suis parti depuis Senggigi, donc où est-ce que je loge actuellement. J'ai fait Mataram, Narmada, et là je vais en route pour Kopeng. Et après Kopeng, Masbajik, je sais pas comment ça se dit, Aimel, and Labuan Lombok. Donc après c'est tout à l'est. Donc je vous ferai une capture d'écran de la carte pour que vous situez à peu près mon trajet du point A jusqu'au point B. Et puis voilà, ben je vous dis à tout à l'heure. Et puis souhaitez-moi bon courage pour cette route. Je viens de faire la prière du Dohor et puis je vais reprendre la route. Alors j'ai remarqué une chose ici en Indonésie, enfin à Lombok, c'est que contrairement à Bali, ici ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir des touristes. Cela veut dire que à chaque fois que je vais dans une mosquée, ils n'ont pas l'habitude de voir un maghrébin européen, enfin qui vient d'Europe. Donc du coup j'ai beaucoup de personnes qui me regardent. Et là, au moment où je fais la vidéo, il y a des personnes qui me regardent parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait. Ils n'ont pas l'habitude des gens, des touristes en fait à Lombok dans des endroits locaux. Ils ont pas l'habitude de ça. Ce qui fait que les gens sont intrigués. Salam alaikum.
How are you? Good? Fine. Alhamdulillah. Mais en fait, ils sont très gentils. Les gens sont vraiment très gentils. Ils sont avenants. Ils sont très avenants. Il y en a qui sourient pas, mais parce qu'ils sont intrigués en fait. Ils n'ont pas l'habitude. Mais voilà, c'est vraiment un peuple très aimable, bienveillant, qui demande voilà, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici. On me souhaite la bienvenue. Et puis voilà. Donc là, on est à Narmada. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis à Senggigi. Donc je vais vous expliquer un peu mon trajet de route pour que vous puissiez voir. Donc depuis Senggigi, je suis allé à Mataram. Mataram, je vous rappelle que Mataram c'est le centre. C'est le centre de, excusez-moi pour la route à côté, c'est la grande ville de Lombok. Ensuite, je suis allé à Narmada. Donc là actuellement, je me trouve à Narmada. Ensuite, je vais aller à Kopang. Donc je vous rappelle, je vais aller à l'est de Lombok. Donc je suis à l'ouest, je traverse tout Lombok pour aller à l'est. Et donc du coup, après, là, je vais aller direction Kopang. Après Kopang, je vais aller, excusez-moi pour la prononciation, Masbajik. Donc de toute façon, j'ai écrit. Ensuite, Aimel, je ne sais pas comment on dit en indonésien. Et pour arriver au final à Labuan Lombok. Donc là, il est 12h54. Je ne vais pas tarder non plus. Parce que je vais aller là-bas sur place et après je vais revenir forcément à Senggigi. Je suis en train de prendre la route là pour partir dans cette direction. Et en même temps, ce que je fais, c'est que je m'arrête pour regarder des jolis endroits, des beaux paysages. Et là, j'ai trouvé un endroit relaxant, magnifique. Je vais prendre mon sac à dos. Bon, j'ai un petit peu peur de laisser mon scooter là, mais je vois qu'il n'y a pas trop de passage. De toute manière, j'ai mes clés, ça risque rien. Et on va aller voir un peu plus loin ce qui se cache derrière les arbres ici. Mais ça a l'air d'être vraiment beau, surtout avec les palmiers. Regardez. Alors c'est ça aussi quand on voyage, c'est de prendre le temps, apprécier les moments présents. Regardez. Deux petits enfants qui viennent me joindre dans la discussion. On va aller faire leur rencontre. Hey. What's your name? Adlen. Mohamed. Salam alaikum. Mohamed. Enta? Mesmouk. Ils comprennent pas l'indonésien. Enfin, ils comprennent pas l'arabe et ils comprennent pas trop l'anglais. Salam alaikum ça. Waouh, c'est super beau où je suis. C'est très beau. You speak English? Arabic? Non? Ah ok. Bon, il parle pas anglais, il parle pas arabe. Senggigi. Ana? Vous. Luan Lombok. J'apprécie le paysage qui est devant moi. Et d'ailleurs, c'est un paysage magnifique. En même temps que je pars, je vous montrerai quelques images avec le drone. Donc comme je dis toujours, la vraie richesse, vraiment la vraie richesse qu'on peut avoir, la vraie liberté, enfin tout ce que vous voulez, si vous prenez ça comme vous le voulez, mais c'est pas de gagner énormément d'argent ou d'être riche, parce qu'en fait gagner beaucoup d'argent ne veut rien dire, dans le sens où on peut faire 50 000 € par mois et dépenser 90% de la somme et après tout perdre. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette liberté. Donc oui, l'argent est une cause qui permet d'être libre, mais il faut savoir justement comment gérer ses activités. La gestion financière, c'est super important. Bref, tout ça pour vous dire que la vraie richesse pour moi vraiment, et c'est pour ça que j'ai créé on va dire cet écosystème qui s'appelle entreprendre librement. Pour moi, la vraie richesse, c'est ça en fait, c'est d'être libre.
Ce qui est bien ici en Indonésie par rapport à d'autres pays, c'est que, encore une fois, comme je le dis, j'ai pu faire plusieurs pays. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis, je suis allé en Égypte, je suis allé en Algérie. J'ai fait d'autres pays aussi avant de me lancer sur YouTube. Et ce qui est vraiment intéressant en Indonésie, c'est que le coût de la vie n'est pas cher du tout. Le roupie indonésien, c'est rien du tout comparé à l'euro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous lancez un business en ligne, vous démarrez de zéro. En fait, vous pouvez vite arriver à votre objectif si vous venez, par exemple, vous installer ici. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un Indonésien qui est seul, en moyenne, il gagne 150 € par mois. Ça veut dire qu'arriver à 150 € par mois, pour vous, c'est largement faisable. Bon, forcément, vous êtes français, donc ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes exigences de vie qu'un Indonésien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but, quand on lance un business en ligne, au début, c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser ses gains et de minimiser ses dépenses. Beaucoup de personnes pensent à maximiser ses gains, mais très peu de personnes pensent à minimiser ses dépenses. Et ça, c'est hyper important. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais de gestion financière, savoir gérer son argent. Ça en fait partie. Aujourd'hui, si tu gagnes 1500 € par mois et que tu dépenses tous les mois, 1000 €, tu sais pas gérer ton argent. D'accord? Donc si aujourd'hui tu gagnes 1500 € par mois et que tous les mois tu vis dans un pays où tu dépenses que 500 € par mois, tu as tout compris. Tu as tout compris parce que voilà, tu dépenses que 500 € pour pouvoir subvenir à tes besoins, vivre, etc. Et le reste, tu fais des économies, Et c'est comme ça en fait que tu vas arriver petit à petit à tes objectifs. Et le fait d'aller dans un pays comme l'Indonésie ou un autre pays où le coût de la vie n'est pas cher, tu peux mettre en place ce système. Mais sinon, salam alaikum. Mais sinon, en France, c'est compliqué. En France, c'est compliqué. Le coût de la vie est très élevé. Dans ces pays-là, tu peux pas. How are you? Baik. Good. Good. Mon ami est venu me rejoindre. No English. Non, non. Ok. Indonésien. Indonesia. Ok. Bon, il parle que indonésien. Ça va être très compliqué. Salam alaikum. Salam. How are you? Good. Mohamed. Muhammad. You? Adnan. Adnan. Yeah. Adlan. Me, Mohamed Adlan. Ay. Ah, Adnan. You? Wahyu Hidayatullah. Wahyu. Hidayatullah. Hidayatullah. Allah. Allahumma barak, mashallah. Allah. Ya? Nurul Aini. Nour al-Aini. Aini. Mashallah. Vous voyez, ça fait vraiment plaisir, hein, un pays musulman. On est avec nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs. Et franchement, ils sont super gentils. Je leur ai demandé si c'était possible justement de venir dans le champ de rizière, visiter l'endroit. Ils m'ont dit pas de souci, viens, fais comme chez toi. Bon, ils m'ont dit fais comme chez toi, enfin c'est manière de parler, hein, mais voilà, super, ils sont super aimables. Et puis voilà, du coup, je sais même plus ce que je disais. Mais bref, je kiffe ce moment, j'apprécie énormément ce moment. Et puis regardez les petits enfants là-bas. Leurs petits sacs. Ils sont mignons. Bref, je vous laisse dans cette partie. Je vais reprendre la route. Et aussi ce que je vais faire, c'est que surtout, je vais aller retrouver mon scooter. Parce qu'on me l'a peut-être volé, je sais pas. En tout cas, il était garé un peu plus loin là-bas. J'ai fini pour cette partie sur ce champ de rizière au milieu de l'Indonésie, à Koh Peng. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire des belles captures vidéo avec son drone, hein, et qu'on essaye d'aller vers le milieu des champs de rizière? Il se passe que ta claquette, elle a plein de boue. Donc du coup, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu ma claquette dans l'eau, puis voilà. Petit moment de pause. Je me trouve toujours au même endroit, à Koh Peng. Je profite du beau temps. Bon ici maintenant c'est un peu routinier, hein, le beau temps. Je vais vous faire aussi profiter du paysage en vidéo, en vous racontant cette raison pour laquelle j'ai voulu me lancer sur internet, pourquoi j'ai décidé de lancer un business en ligne, pourquoi j'ai décidé de ne pas faire comme 99%
des gens. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, hein, moi j'ai commencé en 2020. J'ai commencé avec des moments très difficiles pour pouvoir développer mon business, gagner de l'argent et tout. Et j'ai aussi des phases où c'est assez compliqué, il y a certains mois où c'est assez compliqué, mais c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, le chemin d'un entrepreneur. Pourquoi j'ai décidé de prendre le chemin d'un entrepreneur et pas l'autre chemin classique? C'est tout simplement pour ça en fait, pour ce que je suis en train de vivre actuellement, de pouvoir voyager, avoir cette liberté. L'argent est une cause, hein. Pour être libre, apprendre, se former et tout, toutes ces choses-là, moi je les ai apprises sur le tas, en faisant des erreurs, parce que j'ai aussi perdu de l'argent. J'ai pas perdu des millions d'euros, mais j'ai perdu un peu d'argent. Et voilà, j'ai décidé de prendre ce chemin-là, même si y en a qui vont me dire oui, mais entreprendre en ligne c'est instable, être entrepreneur c'est instable. Au début c'est instable, hein. Au début c'est clairement instable. Mais après, avec le temps, on commence à gagner 50 € par mois, 100 € par mois, 200 € par mois. Et puis petit à petit, on monte de niveau. Mais tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et ceux qui vous disent ça, ce sont des menteurs. En tout cas, moi, pour ce que j'ai connu dans mon expérience d'entrepreneur, ça s'est fait crescendo. Et pour kiffer sa vie, avoir cette liberté, à un moment donné, il a fallu que je retrousse les manches. Faire des sacrifices, ça c'est inévitable et j'en fais actuellement, hein, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, mais voilà, moi je sais pourquoi je fais ça et voilà, les personnes qui n'y croient pas, je peux rien dire. Le meilleur exemple que j'ai, c'est moi en fait, ce que je suis en train de vivre actuellement. En tout cas, j'ai bien apprécié ce moment. En tout cas, le petit agriculteur ou paysan, appelez ça comme vous voulez, il continue son travail. J'espère que mon scooter est encore là, parce que je l'ai laissé en plein chemin. Regardez, ils sont en train de pêcher là. Il est en train de récolter là. Prendre les poissons, je sais pas ce qu'ils font. Mon scooter est encore là. On va pouvoir continuer le voyage. On se retrouve au soir. Alors pour vous expliquer un peu, il y a eu des imprévus. Je suis parti à destination, donc à l'est de Lombok pour visiter cette école. Et en fait c'était fermé. Donc j'ai fait quasiment 2 heures de route. Non pas pour rien, parce que je vous ai pris des jolies vidéos en cours de route. Donc pour moi c'était pas du tout une perte de temps. Et puis ça fait partie du voyage finalement, de partir à l'aventure. Soit ça se passe bien, soit ça se passe non pas comme on voulait, mais bon, du coup, c'est pas un problème pour moi. J'espère que c'est pas en tout cas un problème pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas dans le contenu que vous avez pu voir. Donc c'est la fin de cette partie de ce vlog. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok.